Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu exceptionnelle puisque je suis en Thaïlande, je passe au mois de décembre en Thaïlande. Je vous fais des tas de vidéos sur la découverte de la Thaïlande sur ma chaîne secondaire dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Mais aujourd'hui je voulais publier une vidéo sur cette chaîne puisqu'on va parler de fruits et notamment d'amandes, puisque dans les zones tropicales, si vous avez l'occasion d'aller dans une zone tropicale ou si vous vivez dans une zone tropicale, par exemple en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, vous connaissez certainement ce qu'on appelle l'amandier pays ou l'amandier de plage, qui est l'arbre qui est juste derrière moi. Si vous partez en vacances en zone tropicale, vous l'avez certainement vu parce qu'on le trouve souvent sur de nombreuses plages. Et ce qu'on sait peu, c'est que cet amandier de plage, je laisse passer la photo, cet amandier de plage fait des amandes comestibles. Alors c'est pas exactement les mêmes amandes que les amandes de l'amandier qu'on connaît, mais ça fait des petites amandes et on peut les consommer. Elles ont à peu près les mêmes caractéristiques nutritionnelles que l'amande classique. Simplement, elles sont un peu plus difficiles à extraire de l'amande. Et donc, je voulais vous présenter cet arbre. Alors, on regarde à quoi ça ressemble. Et puis, si vous êtes dans un coin, une zone tropicale, eh ben, regardez, puis dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez l'habitude de récolter ces amandes, donnez-moi aussi votre expérience. En tout cas, je vous montre à quoi ressemble cet arbre et comment on peut déguster ces amandes. C'est parti. Voilà, donc si vous avez déjà passé quelques temps sur des plages tropicales, vous avez déjà certainement remarqué ce genre de grandes feuilles. Ce sont des feuilles qui doivent faire une bonne trentaine de centimètres, 20-30 cm de long. Et puis ces grands arbres qui sont vraiment très présents, qui sont beaucoup utilisés sur les plages et dans les rues des zones tropicales pour faire de l'ombre. Ce sont des arbres qui poussent très facilement, qui n'ont besoin d'aucun soin. Et ces arbres produisent donc des amandes. Alors là, on voit que nous sommes à la mi-décembre en Thaïlande et on voit que l'arbre est en floraison. Mais on a encore des amandes de la récolte précédente. Alors selon la région, il peut donner une ou deux fois par an. Et on voit qu'on a vraiment des fruits qui ressemblent à des amandes. Alors ça ressemble à des amandes un peu plus gros que l'amande qu'on connaît. Et donc on va voir comment on peut éventuellement extraire les amandes de ces fruits pour les déguster. Il y a aussi une chose à savoir si vous êtes aquariophile, c'est que ces feuilles de badamier, puisque c'est le nom commun de cet amandier des plages ou badamier, ces feuilles sont aussi utilisées dans les aquariums pour assainir l'eau. Vous voyez, parfois on peut acheter des feuilles qui s'appellent des feuilles de catapa. Et en fait, ce sont les feuilles de cet arbre, donc le badamier ou catapa, que vous pouvez acheter pour assainir l'eau. Donc vous mettez une feuille dans votre aquarium et ça assainit l'eau de votre aquarium. Je vous ai parlé des effets intéressants des feuilles de badamier dans les aquariums. Mais dans certains pays, notamment en Inde, on utilise aussi les feuilles d'infusion. Elles ont des propriétés a priori reconnues par des études scientifiques, des propriétés notamment anti-inflammatoires, elles sont pleines d'antioxydants. Elles sont utilisées contre le diabète. Il y a des études qui prouvent que des infusions de feuilles de badamier pour avoir des apports intéressants sur les gens qui souffrent de diabète de type 2. Il y a aussi un effet antimicrobien. Donc pas mal de choses intéressantes. Alors j'ai jamais goûté la tisane ou l'infusion de badamier, mais si vous allez par exemple en Inde et que vous en trouvez, c'est peut-être à essayer. Alors je ne pense pas que les effets se fassent sur une ou deux prises d'infusion de feuilles, mais si vous êtes en région tropicale et que vous avez des problèmes d'arthrite, des problèmes d'inflammation, des problèmes de diabète, etc., peut-être que vous pouvez vous renseigner pour éventuellement récolter des feuilles, les faire sécher et les faire en infusion. Pour traiter, évidemment, je ne suis pas là pour faire de la médecine parallèle, hein, mais éventuellement, si le goût vous plaît et que vous avez un badamier près de chez vous, pourquoi pas faire des infusions de feuilles de badamier. Alors on va maintenant comment déguster les fruits de ce badamier, et vous allez voir, ça ne fait pas une amande énorme, mais c'est intéressant quand même. Voilà, le problème principal pour consommer ces amandes, c'est l'extraction de l'amande pour enlever tout ce qu'il y a autour. Alors comme ici je n'ai pas grand chose, j'ai trouvé une pierre. Et si on tape sur l'amande comme ça, non pas trop parce qu'il ne faut pas non plus écraser l'amande, mais si je vais l'ouvrir et puis je vous montre. Voilà, donc j'ai réussi à extraire quelques badames, et c'est pas des bananes, hein, c'est des badames, des fruits. Mais alors comme les fruits normalement sont à récolter plutôt en été, c'est-à-dire après la saison des pluies, vers le mois d'août, septembre, au moment où elles passent du vert au jaune brun, ben là on est au mois de décembre, donc elles ont un peu séché et du coup elles sont un peu rikiki. Cela dit, je pense que si vous les faites griller, moi je les ai goûtées, elles auront un petit goût d'amande mais léger. Je pense qu'en les faisant griller, ça peut être pas mal. Je sais que ça se fait beaucoup en Inde et donc c'est un truc à essayer. En tout cas, si vous avez l'occasion de tomber sur des badames sur un lieu de vacances, essayez de voir si vous pouvez les déguster. C'est pas évident, c'est du boulot pour les extraire.
mais c'est toujours un nouveau fruit à découvrir. Alors voilà un arbre qui ressemble beaucoup au bananier, mais qui n'en est pas un du tout, ça s'appelle un Barringtonia. Et si vous voyez ce genre de fruit en forme de bonnet d'évêque, ça signe le fait que c'est un Barringtonia et qu'il faut s'en écarter. Parce qu'autant le bananier fait des bonnes amandes, alors ça, vous direz que c'est un... Ah non, ça c'est un Barringtonia. Et on voit bien les fruits en forme de bonnet d'évêque. Et alors que le bananier fait vraiment des amandes, hein, ça fait la forme d'une amande classique. Donc le bananier c'est ok, c'est comestible. Le Barringtonia c'est à fuir, c'est toxique. Vous voyez, là il y a les deux, l'un à côté de l'autre. À gauche le fruit du Barringtonia toxique, à droite l'amande classique, on rentre une tête d'amande du bananier comestible. Donc à gauche on jette, à droite on garde. Voilà donc pour cette courte vidéo sur la madame. Si vous êtes en zone tropicale, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, n'importe où, partout où vous voyez cette vidéo, si vous connaissez ce fruit, si vous le récoltez, si vous le consommez, mettez-moi en commentaire la façon dont vous le récoltez, dont vous le consommez. C'est intéressant parce que c'est un fruit qui est très méconnu finalement. En tout cas, moi je vais vous faire cette petite vidéo pour vous parler de ce fruit et puis aussi pour vous rappeler que je suis en Thaïlande pendant un mois et que si vous avez envie de suivre mes aventures en Thaïlande sur ma chaîne secondaire, je vous ai mis le lien en description et je compte sur vous pour me rejoindre parce que découvrir la Thaïlande au mois de décembre c'est quand même très agréable et si ça vous dit d'en savoir un peu plus sur ce pays formidable, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma chaîne secondaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne non plus, vous pouvez aussi vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si, encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires sur cette amande un petit peu particulière qu'on appelle la madame, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures botaniques ou de tourisme en Thaïlande. A bientôt, bye bye.